Alright. Salut tout le monde, ici Luciani Libre et épisode numéro 2 aujourd'hui pour parler de lutte professionnelle pendant que je m'en vais à ma job. Donc les épisodes devraient durer maximum 20 minutes, 25 minutes parce que c'est ça que ça me temps que ça prend pour aller à ma job. Alors, musique d'intro. Wayne's World, Mega Tough, c'est là. Ok, ça c'est fait. Le son devrait être meilleur aujourd'hui parce que j'ai réussi à figurer comment utiliser mon Bluetooth. En passant, le monde qui dirait ah, c'est dangereux de conduire avec des écouteurs sur les oreilles. Ben, toi, tes enfants. Non, c'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est que j'ai la fonction sur mes écouteurs c'est comment t'appelles ça? Transparent mode ou whatever. Fait que j'entends l'extérieur aussi bien. Ça va. OK, aujourd'hui, Pete Dunne, Booker T, NXT. Je vais parler de majoritairement de ces trois points-là. Euh, euh, Hier, j'ai écouté NXT, dans le fond, puis Pete Dunne, c'est comme une des vedettes de NXT qui est comme la plus proche de faire du permanent à WWE, dans le fond. Puis, excellent lutteur, personnalité vraiment unique. Euh, Fait que j'ai deux, trois choses à dire à propos de Pete Dunne. Il est un étrange personnage, phénomène. Euh, Autant qu'il a l'air agressif, autant que c'est vrai qu'il a l'air d'avoir le One Piece bathing suit, genre de costume de bain de sa tante. Ok, genre, il y a quelque chose de weird, on dirait, avec son costume, que je trouve. Je sais qu'il y en a plein de lutteurs qui avaient des styles comme ça, entre guillemets. Genre, des bretelles qui descendent bas, genre Bret Hart, mettons. Mais ça marchait, Bret Hart. Genre, ça marchait vraiment. Puis Dunne, il y a quelque chose de weird, vraiment. C'est ça que j'ai lu sur Reddit, quelqu'un qui dirait qui porte le costume de bain de sa tante. Fait que je partage un peu cet avis-là, mais whatever. Je sais pas ce que vous en pensez. Me direz si ça vous tente dans les commentaires. Deuxième chose par rapport à Pete Dunne. Euh, Hier, il a perdu le one-man standing contre Truc que j'ai oublié son nom, Trick Williams. Puis, je suis comme vraiment surpris de ça. Je m'attendais pas à ce qu'il perde ce combat-là parce que, comme je disais tantôt, c'est comme une des vedettes montantes, là, Pete Dunne dans la WWE. Puis j'ai comme pas compris le move de te faire perdre ce combat-là. En même temps, Trick Williams, je ne connais pas tant que ça non plus. Puis il y a peut-être une raison à ça par rapport à ce qui s'en vient comme événement dans les pay-per-view. Donc on va voir. Mais sur le coup, j'étais comme What the heck? C'est quoi le but de faire perdre un combat dans NXT à Pete Dunne alors que c'est un up and coming, genre, sur lequel la WWE semble miser pas mal. Fait que je n'ai pas de réponse à cette question. Si vous en avez une, feed me. L'autre chose, j'ai été hyper content hier de voir un de mes lutteurs préférés ever, et j'ai nommé Booker T. Je me souviendrai toujours. Moi j'avais pas beaucoup de lutteurs préférés quand j'étais jeune, mais il y en a un que ça va toujours être mon préféré comme beaucoup de personnes. C'est Undertaker. The Undertaker, man, ça a toujours été comme pour moi, genre, écoute, la légende, c'est. Puis, j'aimais beaucoup aussi Stone Cold Steve Austin. Puis, ensuite, j'aimais beaucoup Booker T. Booker T, je trouvais qu'il amenait vraiment une énergie extraordinaire sur le stage, sur le ring. Puis, hier, il était à NXT pour, euh, comme commentateur, dans le fond. Puis, je trouvais ça vraiment nice. Premièrement, il est bon commentateur, je trouve. Puis, deuxièmement, écoute, il a la voix de Busta Rhymes. Et qui n'a jamais rêvé d'écouter un match de lutte commenté par Busta Rhymes? Alors, vous voyez le point. Je sais pas si c'est quelque chose de comme permanent, si c'est quelque chose de qui va être juste un one-time shot. Écoute, comme je vous dis, je suis revenu dans la scène du hip-hop. Qu'est-ce que je dis là, hip-hop? Je dis Busta Rhymes, je suis rendu parler de hip-hop, c'est parce qu'il y a 10 rues qui essaient de me dépasser, puis je comprends pas pourquoi. Fait que je suis comme, calme-toi un petit peu. Euh, donc, dans la scène de la lutte professionnelle,
écoute, c'est un retour pour moi après un nombre d'années d'arrêt. Alors là, disons que l'intérêt est à son comble en ce moment. Fait que Booker T, extraordinaire performance au niveau du commentateur hier. L'autre chose que je voulais parler aussi aujourd'hui, c'est de NXT dans son ensemble. Premièrement, je trouve qu'ils ont un bon produit. Je trouve ça vraiment bien fait. La dimension de le lieu où c'est filmé ressemble beaucoup, mettons, à TNA Impact ou à Ring of Honor, mettons. Donc, c'est comme un produit que je dirais qui est comme de la même trempe. Puis, mais ils font mieux que les autres pour deux raisons simples. Je pense qu'il y a des fois, il y a d'autres promoteurs de lutte qui devraient s'inspirer de l'affaire simple de la WWE, que je comprends pas pourquoi ils le font pas, parce que ça donne juste un meilleur spectacle. Par exemple, quand je regarde la Lucha Libre au Mexique, le ring, il est pas bien éclairé. Tu sais, je veux dire, c'est comme, s'il y a une affaire, il faut que tu éclaires bien, c'est bien le ring. Fait que je comprends que la foule, on la voit pas bien, c'est pas grave. Je comprends que t'as pas tous les effets spéciaux pour l'entrée des lutteurs, correct. Mais à tout le moins, arrange ça pour que ton ring soit bien éclairé. Tu sais. Euh, Ça, c'est mon humble opinion. Même chose, dans le fond, pour TNA. Ben, pas TNA, excuse-moi, pour Next. Eux, je trouve que c'est ça, dans le fond. La WWE, c'est leur force. Je pense, hein, au niveau de l'emballage du produit, c'est extraordinairement bien fait. Donc, super bien éclairé, la foule très active. Mais je trouvais ça drôle, par exemple, de voir qu'ils ont une fake crowd. Dans le fond, tu as comme à peu près comme 4-5 rangées de vraies personnes. Puis après ça, tu as genre des écrans tout le tour. Mais en fait, si je vous parle et que vous l'avez déjà vu, je vous explique ça pour rien, mais c'est pas grave. Um, puis sur les écrans, c'est comme s'il y avait comme plus de foule en arrière. Ce qui est, on pourrait croire à première vue un petit peu, euh, je sais pas moi, un move un peu trompeur, un petit peu niaiseux, entre guillemets. Mais au contraire, ça marche. Ça marche pour vrai. Quand tu regardes le combat, tu as l'impression que vraiment ils sont dans une plus grande salle qu'ils sont pour vrai. Puis l'effet est réussi. Fait que props to you, NXT. Ça marche. Donc, pourquoi pas. Aussi, quelque chose que je trouve qu'ils font très bien, étant donné le mandat, dans le fond, de la NXT, de faire connaître des futurs lutteurs qui vont peut-être faire le saut dans les grandes ligues, c'est que quand ils font l'entrée des lutteurs, ils mettent le nom des lutteurs en très, très gros, dans le fond, sur les écrans. Puis moi, c'est souvent ça que je veux savoir, c'est quoi le nom de ce lutteur-là, tu sais. Puis au lieu de mettre le nom en bas de l'écran ou whatever, ils mettent sur les écrans de l'amphithéâtre, je sais pas comment le dire. Ils le mettent très gros puis très longtemps, fait qu'on a le temps de voir c'est qui le lutteur qui s'en vient se battre, puis de connaître leur nom, puis de googler leur nom, savoir un peu d'où ils viennent, c'est qui. Je trouve ça vraiment cool. Comme par exemple hier, il y a une collaboration entre Next puis la TNA. Dans le fond, la TNA, j'en ai pas parlé dans la première vidéo, mais c'est comme la troisième ligue en importance aux États-Unis hein, de lutte professionnelle. Fait que Total Non-Action, Total Non-Stop Action Wrestling. Et c'est excellent produit aussi, je le trouve bien fait. Puis eux, ils sont pas affiliés à la WWE dans le sens où ça leur appartient pas, ni à la AEW. Puis je trouve ça quand même intéressant parce qu'ils ont quand même un lien entre les deux parce qu'ils invitent des vedettes de la TNA se battre contre des vedettes de la NXT. Puis évidemment, ben, tant que les personnes sont sous contrat, ils peuvent pas changer nécessairement de ligue. Mais c'est une façon pour eux d'aller avoir un bassin plus large de recrutement, je pense. Puis en même temps, de couper l'herbe sous le pied de la AEW. Parce que si eux, ils ont une entente avec la TNA, la WWE, pour faire des matchs comme ça à l'occasion, ben, ça veut dire que probablement que la AEW n'a pas cette entente-là. Donc, on voit que ça joue du coup pas mal à ce niveau-là, j'ai l'impression. Donc, ça, c'est toutes des impressions que j'ai par rapport à tout ça. Donc, hier la personne qui venait de la TNA pour se battre dans NXT, c'était Jordan Grace. Et pour vrai, là,
Man, j'ai jamais vu une femme aussi musculaire que ça, même plus que Jade Cargill, pour ceux qui connaissent dans le WWE. Jade Cargill, très musclée aussi, plus grande. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que Jordan Grace est plus petite, mais elle a à peu près la même masse de muscles que Jade Cargill. Fait que là, tu regardes ça, puis c'est comme, oh, vraiment, on dirait une guerrière, là. Puis en plus, elle arrive avec un accoutrement de guerrière, justement. Speed bump. Non, pas speed bump, là, mais. Anyways. Fait que, extraordinaire lutteuse, franchement, je comprends pourquoi elle est championne dans sa division dans la TNA. C'était vraiment impressionnant à voir. Elle se battait contre Soul, Rocco, Rico, or something like that. Une autre lutteuse que je connaissais pas, mais qui, selon moi, ne faisait pas le poids dans le duel. Anyways, fait que, regardez ça, Jordan Grace, très intéressant par rapport à ça. Autre chose que je voulais parler, euh, je pense que j'ai fait le tour de ça pas mal. Trick Williams, Fake Proud, Big Name Letters, NXT, Booker T. Ouais, dernière chose, dans le fond, je voulais faire une mise à jour sur la deuxième ligue professionnelle du Mexique. Hier, je trouvais pas l'acronyme, là, dans le fond. C'est CMLL, OK? C'est Consejo Mundial de la Lucha Libre, OK? Consejo Mundial de la Lucha Libre. Fait que c'est CMLL, et l'autre, c'est la Triple A World Wild, dans le fond, le Lucha Libre Triple A World Wild. Puis, dans le fond, hier, si je ne fais pas ça, là, je ne ferais pas le nom, je voulais revenir avec le nom, puis c'est ce que je viens de faire. OK, good. Puis, je vais terminer en disant que justement, quand j'ai regardé l'événement pay-per-view, mais qui est rendu gratuit sur YouTube, sur la chaîne de AAA Wrestling, du Mexique, dans le fond, il y a, à un moment donné, un lutteur qui arrive sur la scène, sur le ring, puis il mesure 7 pieds passés. Écoute, il a l'air de faire 400 livres. Il y a un gars qui vit d'origine de l'Inde. Puis, je suis comme, man, j'ai déjà vu cette face-là quelque part. Ça me dit quoi, genre? Fait que là, il donne le nom, il s'appelle Satnam Singh. Là, il y en a qui ont reconnu de qui je parle. Satnam Singh, je dis, mais je connais ce gars-là. Puis, comme je vous dis, j'écoutais pas la lutte comme j'écoute maintenant, là, il y a quelques années. Depuis, avant, j'écoutais beaucoup, j'ai pas écouté pendant longtemps. Là, je réécoute beaucoup. Puis, fait que je savais que si je le connaissais, c'était pas de la lutte. Fait que c'était d'ailleurs que je le connaissais. Puis, en faisant une petite recherche pour l'autre, j'ai vu que Satnam Singh, 7 pieds 4, indien, 400 livres, était effectivement un joueur de basketball qui s'est fait recruter 58e deuxième ronde en 2015 par le Dallas Mavericks de Dallas ou le Oklahoma City Thunder, je suis plus sûr. Puis finalement, ben, il n'a pas percé dans la ligue. Et puis là, il s'est réorienté puis il est devenu lutteur professionnel. Il y a un documentaire sur son parcours sur Netflix. C'est là que je l'avais vraiment connu, dans le fond. Ben, j'avais écouté le documentaire sur ce gars-là pendant qu'il essayait de faire la ligue de la NBA à partir de la Chine. La Chine. De l'Inde. Super bon documentaire, vraiment. Fait que là, j'étais comme, man, c'est de là qu'il vient. Fait que là, il est rendu lutteur professionnel. Puis il est tellement bien que, je veux dire, on en a vu des grands dans l'histoire, là. Hein, je veux dire, Andre the Giant, Big Show, puis Kane, puis name it, là. Il y en a d'autres. Sauf que lui, c'est le premier qui me donne le feeling de Andre the Giant par rapport à la différence de grandeur avec ses opposants. Euh, Tandis que les autres, on dirait que même s'ils sont grands, c'est impressionnant, puis tout. Big Show, très impressionnant. Mais Satnam Singh, c'est qu'il est gros partout, un peu comme Andrew the Giant. Tu sais, fait que ça fait vraiment. Surtout quand tu te bats contre un luchador mexicain qui est pas très grand nécessairement. Fait que hier, j'ai vu une photo sur. Ben, vous colorez ça, dans le fond, Satnam Singh Wrestling. Puis là, vous allez voir des photos, puis c'est assez impressionnant. On dirait que c'est photoshopé même. OK? À quel point la grosseur est différente. Fait que, en lisant sur sa page Wikipédia, j'ai vu qu'il se battait pour la AEW. Il est signé pour la AEW. Fait que, il y a peut-être plein de gens qui l'avaient déjà vu. Puis moi, ça a été comme une surprise de le voir dans la Lucha Libre Triple A. Mais fait qu'il a fait une apparence là-bas, une apparition là-bas dans ce spectacle-là, la Triple Mania. Puis je trouvais ça vraiment nice. Pour vrai, à chaque fois qu'il tombait, j'avais peur qu'il se casse de quoi. À un moment donné, il a passé par-dessus la top rope, puis euh, à sa grosseur, il faut vraiment qu'il amortisse sa chute en s'agrippant après la corde. Puis il a comme manqué la corde. Puis comme il est grand, puis que
il est capable de. Il s'est repris avant de finir sa chute, il a réussi à se reprendre une deuxième fois pour amortir. Puis la deuxième fois, il l'a bien agrippé. Mais pour vrai, man, moi, je faisais comme des faces comme ça en regardant le combat parce que j'étais comme, il va se casser de quoi, genre, en direct. Tu sais. Puis, mais non. Mais en tout cas, ça a fait un bon spectacle, quand même. Euh, hey, pendant qu'on est là, puis que je suis pas rendu au travail, dernière chose à laquelle je voulais parler, c'est, euh, écoute, un coup de cœur récent, là. C'est vraiment génial. Euh, il y a un promoteur de lutte qui s'appelle Hood Slam. Hey, j'espère que c'est pas Slam Hood. Hood Slam ou Slam Hood, OK? Puis ça, je vais vous expliquer c'est quoi le concept. On peut voir leur match une fois par mois sur Triller TV, l'application. Si tu t'abonnes, dans le fond, là, à 5 piastres par mois, quelque chose de même. Puis le Slam Hood ou le Hood Slam, sorry, ça reprend vraiment l'essence des événements de lutte locaux parce que c'est, on dirait vraiment filmé dans un sol d'église. Mais c'est 18 ans et plus, là. OK? Fait que moi, je trouve ça tellement nice comme niche qu'ils ont trouvé parce que les commentateurs peuvent sacrer, peuvent dire toutes les jokes salaces qu'ils ont le goût de dire. Euh, le show, c'est pour vrai moitié-moitié les commentateurs puis les performeurs sur stage, n'en déplaise aux lutteurs. OK? Parce qu'on s'entend que dans la WWE, les commentateurs sont importants pour que le spectacle soit de cette qualité-là. Mais c'est pas 50-50, on s'entend, là, c'est les leaders qui portent le show. Tandis que dans Road Slam, écoute, les commentateurs sont tellement drôles, ils sacent tout le temps, c'est en anglais, mais tu sais, ils sont. Puis, pour vrai, ça défoule sur un autre degré, tout en ayant comme cette vibe-là de genre Café Campus Piment Fort, là, tu sais. Fait que c'est. Hey, je recommande, OK? Puis les storylines sont vraiment plus 18 ans et plus, puis écoute, tout est plus défoulant dans un certain sens, même si c'est une qualité de production qui est, on s'entend, beaucoup moins grosse que toutes les autres ligues qu'on parle en général. Fait que, allez voir ça, recommandation 100%. Avant de clore, parce que là, j'ai plus rien à dire pour aujourd'hui, je voulais juste faire une mise au point. J'ai réalisé que dans le premier épisode, tu sais, j'ai dit Luciani Libre, que mon nom était dans le nom, puis que j'avais pas de masque, fait que je faisais un piètre luchador, chose que je réitère aujourd'hui. Mais c'est parce que j'ai réalisé que j'ai pas comme bien expliqué que mon nom dans la vraie vie, c'est Shani. Mon nom, c'est Shani, Chani. Fait que là, quand j'ai vu Lucha Libre, là, j'ai dit, hey, Luciani Libre, c'est ça mon nom de luchador, unmasked, half luchador. Donc, pas un vrai luchador. Mais si j'étais un luchador, c'est mon nom de luchador. Un moment donné, je vais me surprendre avec un masque. C'est tout ce que j'avais pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça a été plaisant pour vous. Donne rendez-vous pour l'épisode numéro 3. Un moment donné, dans les prochains jours.